Le quotidien du thésard ne consiste pas à penser dans le vide. Le travail est composé d'activités. Chaque journée de travail peut comporter tout ou partie des activités suivantes. Lire de la littérature, surtout des articles scientifiques, mais aussi à un degré moindre de la littérature professionnelle. Chercher à obtenir des contacts dans les entreprises, les organisations qui seront des terrains, négocier les possibilités d'observation qui seront données, prendre des rendez-vous, conduire des entretiens et transcrire les enregistrements d'entretien, être présent dans une entreprise pour observer, mettre au propre ses idées et ses notes d'observation après sa journée de travail, rédiger son journal de la recherche, procéder aux opérations de construction et d'administration d'un questionnaire, négocier l'utilisation pour la thèse d'une base de données d'entreprise, négocier avec une entreprise ou un syndicat professionnel ou une autre organisation la collaboration sur une recherche qui constitue l'ensemble ou une partie de votre travail de thèse, rédiger la description du travail qui a été fait et les conclusions auxquelles on parvient à la suite d'une partie de travail, communiquer des résultats de recherche ou d'observation aux entreprises dans lesquelles on a recueilli des données et à la communauté scientifique, réorienter telle partie du travail en fonction du premier résultat en fonction des bons et des mauvaises surprises, sauvegarder quotidiennement sur un support externe, encore mieux sur tous les fichiers ayant fait l'objet de mise à jour, utiliser les systèmes de sauvegarde automatique sur le micro-ordinateur sur lequel un travail ne se fait pas. Donc, je vous conseille de tenir un journal de la recherche, un mensuel de la recherche, un planning de la recherche et un répertoire des fichiers de la thèse. Donc, on va parler du journal de la recherche. Le doctorant note chaque jour ce qui a été fait pour la thèse, les idées au fur et à mesure qu'il vient et les travaux à faire pour les semaines à venir. Une bonne partie des idées ainsi notées en vrai et ensuite transférées dans les fichiers spécialisés, des notes d'observation, d'analyse de la littérature, des éléments de modélisation. Et dans le mensuel de la recherche, le doctorant ici fait un récap des principales activités, des réalisations, des problèmes en cours, des perspectives et des projets. Pour élaborer une fiche mensuelle, il est conseillé au thésard d'effectuer deux activités. D'abord, il examine le journal et on fait une synthèse. Nombre d'entretiens de recherche ou d'expériences effectuées, la durée et nature des observations, l'état d'avancement des entretiens, des travaux et des rédactions d'articles qui sont en cours. Ensuite, il examine l'ensemble des fichiers de la thèse. Cet examen permet de voir si le projet de thèse a vu apparaître de nouveaux problèmes ou de nouvelles opportunités, s'il est nécessaire de réorienter le travail, si oui, dans quelle partie. La fiche du mensuel de la recherche pour un mois donné se termine par la note d'information que le thésard envoie à son directeur de thèse. Le planning inclut les actions à conduire. La liste que je vous ai déjà donnée donne une idée de ce que peuvent être les natures de ces actions, selon les méthodes de recherche utilisées et selon les phases de la thèse. Le planning peut avoir des éléments très évolutifs et des éléments presque prévisibles. Donc, je vous donne un exemple. Donc, c'est un thésard recueille l'essentiel de ces données avec environ 50 entretiens prévus dans diverses entreprises. Il y a souvent une période au cours de laquelle il y a un bon rythme de retour. Le thésard a 2 ou 3 acceptations à chaque fois qu'il envoie une rafale de 20 demandes. Dans une telle période, il convient de rythmer les rafales de demandes
et le planning des rendez-vous de façon à permettre les déplacements. Souvent, cette planification au sens habituel du terme n'est pas possible en début de recueil de données. Il arrive que les thésards doivent insister pendant plus d'un mois avant de décrocher ses premiers rendez-vous. Le planning concerne alors seulement les envois de courrier faits et à faire, les coups de téléphone et les courriers de suivi des demandes, les dizaines d'identités et de numéros de téléphone des personnes avec lesquelles on est en contact et le contenu des informations échangées. Si le thésard n'a pas un suivi totalement précis de ces éléments, il risque d'oublier de contacter M. X, qui lui avait dit qu'il y a 15 jours de reprendre contact demain, et risque de téléphoner à l'assistant de Madame Y, alors que 3 jours auparavant, cet assistant lui avait dit que Madame Y est au Mexique et au Brésil pendant 2 semaines. De tels oublis et de telles insistances déplacées risquent de faire perdre des contacts précieux pour la recherche. En l'absence d'un planning, de tels oublis ou de telles insistances déplacées sont inévitables. Il est fréquent qu'un thésard soit simultanément en contact avec plusieurs dizaines de personnes et leurs assistants, et il est fréquent qu'il faille une bonne demi-douzaine d'emails et d'appels téléphoniques pour un seul contact. Donc, ce qui concerne le répertoire des fichiers de la thèse, donc ce répertoire doit être tenu à jour. On a fréquemment dans une thèse les types de fichiers suivants. Donc, des fichiers des versions successives du projet de thèse. Vers la fin de la thèse, ces fichiers comportent les versions successives du plan du document de thèse. Fichiers des articles de recherche et des documents d'information professionnelle. Ces fichiers font souvent l'objet de classements multiples. Il y a les documents qui ont été complètement exploités, les documents bien exploités ou seulement survolés, les documents prioritaires, moins prioritaires, secondaires. On les lira si on a le temps. Fichiers des bibliographies que le thésard collecte fréquemment par dizaines. Il doit entre autres identifier les articles intéressants dans les numéros des 5 à 10 dernières années, des bons relevés effectués sur des bases d'articles de recherche par mots-clés multiples. Et les fichiers des productions intermédiaires. Donc, parmi ces productions, on a entre autres les entretiens faits, les questionnaires remplis, les observations effectuées sur les divers terrains, les transcriptions d'entretiens, les analyses de contenu des entretiens, les thèmes des analyses de contenu, des extraits d'entretien, et donc on les appelle souvent les verbatim sur chaque thème. Fichiers contenant les éléments du journal, du mensuel et du planning. Et dernièrement, 10 fichiers des personnes contactées dans diverses entreprises et diverses organisations. On y inclut les contacts qu'on peut avoir dans les associations professionnelles et dans les cabinets de conseil. Par exemple, si le thésard utilise de tels contacts pour tester le design de sa recherche et pour obtenir que ces personnes le recommandent auprès de managers ou de cadres dirigeants. Et il s'affiche des entreprises et des organisations dans lesquelles il est pensable de chercher à contacter des managers ou d'autres personnes pour des entretiens de recherche. La tenue systématique des fichiers que je vous ai mentionnés est une aide importante pour le pilotage de la thèse par le thésard. Donc on a déjà fait une vidéo sur le pilotage de la thèse. Donc ça c'est enchaîné. C'est par contre une discipline que certains auront beaucoup de difficultés à s'imposer. Donc décider de s'imposer ou de ne pas s'imposer cette discipline est une question qui concerne aussi les rédactions du thésard avec son directeur de recherche. Donc je vous donne encore un exemple. Donc cette décision
et tu as examiné si le directeur de recherche demande à ses doctorants de fonctionner de la façon suivante. Donc, lui remettre un rapport mensuel dont il est possible qu'il indique seulement que le travail se poursuit comme il était convenu. Par contre, elle peut aussi demander à être maintenue informée de tous les événements importants et nouveaux concernant la thèse. Alors, de façon non limitative, il est impératif de soumettre au directeur de thèse les premiers projets de contact, les projets de guide d'entretien et de guide de l'intervieweur, les projets de questionnaire ou de programme expérimental. Il est également impératif que les transcriptions des premières observations lui soient communiquées. Ce dernier valide la qualité scientifique de ses travaux, formule des observations, donne des conseils et éventuellement formule des demandes de modification. Par ailleurs, le thésard doit informer son directeur de thèse des développements imprévus du travail et demander à le voir s'il est dans une période de blocage. Donc, tout ce qu'on a dit est un mode de direction de la thèse qui est aussi léger qu'il est possible pour une thèse qui avance dans des conditions normales. Quand le directeur de thèse est satisfait de la qualité d'un processus de recueil et de traitement de données, alors le suivi de la thèse pour l'activité en question se limite, pour une période, à dire au thésard de continuer cette partie de travail de la même façon jusqu'à ce qu'elle soit terminée et à lui demander de reprendre contact s'il y a des bons ou des mauvaises surprises. Par contre, si le directeur de thèse constate que la thèse n'avance pas de façon satisfaisante, il entrera plus dans le détail des actions qui ont été accomplies par le thésard. Il est donc conseillé au thésard d'utiliser l'ensemble des outils de suivi au cas où des problèmes sérieux apparaissent. Dans un tel mode de relation entre le thésard et son directeur de recherche, la tenue de l'ensemble des fichiers ci-dessous ne sont pas requises. Par contre, il est requis que le thésard communique sur demande l'identité et les coordonnées des sources d'information pour que le directeur de recherche puisse contrôler la matérialité des recueils de données. Certains directeurs de recherche exigent de leur thésard qu'il tient à jour l'ensemble des documents que je vous ai mentionnés. Ces éléments ont été présentés comme des outils utiles du pilotage de la recherche. Il va sans dire que le pilotage ne se limite pas à l'utilisation mécanique de ces outils. Le pilotage de la thèse inclut aussi un usage raisonné, attentif et opportuniste au bon sens du terme de tous les autres éléments du présent ouvrage. Avec ceci, donc, je termine la présentation générale des activités du thésard. Dans les vidéos suivantes, j'entre dans le détail de quelques-unes de ces activités, la recherche d'informations, comment utiliser la littérature de recherche, les contacts avec les terrains, la structuration et rédaction du document de thèse, la soutenance et activités qui suivent la soutenance. Donc je termine ici et je vous dis à bientôt. Merci.